La charte promulguée le 26 mars 2025 consacre les institutions et organise les pouvoirs publics. Elle consacre surtout, en se fondant sur notre expérience nationale et notre expertise endogène, des valeurs et principes fondamentaux et immuables que les Nigériens doivent s'approprier et préserver aujourd'hui, à l'avenir et pour toujours, quel que soit le gouvernement et les circonstances. Il s'agit là de plusieurs acquis arrachés par le peuple nigérien dans sa lutte pour la souveraineté et le développement depuis la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Parmi ces valeurs et principes se trouve notamment la défense de la souveraineté de notre pays. Celle-ci implique d'une part le refus définitif d'installer des bases militaires étrangères au Niger, car il revient à nos seules forces de défense et de sécurité de sécuriser notre pays et de préserver son intégrité territoriale, comme elles l'ont d'ailleurs toujours fait avec professionnalisme et c'est le lieu de leur rendre encore la souveraineté du Niger sur ses ressources naturelles. Désormais, l'exploitation des ressources du pays doit profiter au Niger et aux Nigériens. L'obligation de publier au journal officiel les contrats de prospection et d'exploitation des ressources naturelles et du sous-sol, ainsi que les revenus versés à l'État, désagrégés société par société. La nécessité de prendre en compte les intérêts du pays dans toute convention ou traité signé par le Niger. L'inviolabilité des biens publics pour ainsi rendre sacré ce qui nous appartient à nous tous. Le caractère imprescriptible du crime de haute trahison. La consécration de certaines de nos valeurs socio-culturelles et traditionnelles. La reconnaissance du mariage entre un comme base naturelle et morale de la communauté humaine. Mes chers compatriotes, la promulgation de la charte, c'est aussi la définition d'un nouveau contrat politique entre le peuple souverain et ceux qui ont la lourde responsabilité de présider aux destinées du Niger et de sa refondation. En vertu de ce nouveau contrat, chacun, dirigeant ou citoyen, a un rôle à jouer et doit l'assumer pleinement, car c'est la condition de base de la réussite de notre grande ambition de faire du Niger un pays véritablement souverain et prospère. La responsabilité des citoyens nigériens est de rester unis, solidaires, résilients et résolument engagés pour soutenir les politiques publiques et la défense de notre chère patrie. C'est le lieu de saluer la mobilisation historique des Nigériennes et des Nigériens lors de ma tournée en profondeur dans les régions du Niger du 4 au 5 octobre, puis du 8 au 20 novembre 2025. Avec une telle mobilisation qui traduit en même temps leur niveau de soutien et d'engagement pour la refondation, il n'y a aucun doute que nous réussirons ensemble à relever tous les défis auxquels nous faisons courageusement face. Quant aux gouvernants, leur devoir est de gouverner par l'exemple, en gérant les affaires publiques avec probité, dans la transparence et l'efficacité. Il leur incombe d'intérioriser le principe de redevabilité qui oblige les gouvernants à rendre régulièrement compte au peuple
de la mise en œuvre des politiques publiques et l'exécution de leurs missions respectives. À ce propos, j'ai instruit le gouvernement de s'atteler à cet exercice dans les prochains jours pour permettre aux Nigériens de mieux saisir non seulement les défis auxquels nous faisons face, mais également les progrès effectivement réalisés et les perspectives à venir pour notre pays. Mes chers compatriotes, l'anniversaire de la promulgation de la Charte, c'est aussi l'occasion de faire le bilan, certes non exhaustif, mais nécessaire de la première année de mise en œuvre du programme de refondation 2025-2029. J'aimerais à ce propos évoquer quelques grandes réalisations que nous avons accomplies et qui vont impacter la vie des Nigériens à court et moyen terme. Ces décisions et mesures sont inédites de par leur portée et leur sens profond. Elles sont de nature à impulser un changement véritable dans la gouvernance de notre pays et nos objectifs de développement. Elles permettent de donner une nouvelle trajectoire à notre pays pour emprunter désormais le chemin de la souveraineté véritable et du progrès pour tous. Sur le plan situation sur le terrain informationnel que nous mènent nos ennemis. Nous avons désormais repris l'initiative sécuritaire et agissons en toute liberté. Nos forces de défense et de sécurité, au niveau national ou dans le cadre confédéral, planifient et conduisent les opérations sur le terrain sans dictat ni injonction et les multiples succès engrangés sont édifiants. Sur le plan des infrastructures, comme nous pouvons tous le constater, de nombreuses infrastructures sont en cours de réalisation, qu'il s'agisse notamment de classes, d'amphithéâtres, de centres de santé, d'aménagements hydrauliques ou hydro-agricoles, de pistes, de routes et de logements sociaux. Ces réalisations sont importantes surtout dans notre contexte où certaines puissances cherchent à asphyxier notre pays économiquement et financièrement. Je sais également que nous devons de redoubler d'efforts pour répondre aux attentes nombreuses et légitimes de nos compatriotes. Je tiens alors à vous dire, mes chers compatriotes, que ma tournée dans la région évoquée plus haut m'a permis de constater de visu l'état du pays et de recueillir vos doléances. Aussi, le gouvernement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie mettra tout en œuvre pour y remédier ou y apporter un début de solution, comme nous tentons de le faire avec le désenclavement de Terra et l'approvisionnement de la dite localité en eau potable, Inch'Allah. Sur les plans de l'éducation et de la santé, d'importants efforts sont en train d'être fournis pour améliorer la qualité de nos systèmes éducatifs et sanitaires. La création de collèges scientifiques, de lycées scientifiques de jeunes filles, mais aussi la dotation de plusieurs de nos centres de santé en matériel de dernière génération participent à ces efforts. À cela, il faut ajouter le recrutement en cours de plus de 11 000 contractuels de l'éducation et 6 000 agents de santé en projet. Aussi, dès que les conditions financières le permettront, d'autres recrutements suivront dans tous les domaines de la fonction publique de l'État pour non seulement donner un emploi à notre jeunesse engagée et dynamique, mais également assurer un service public de qualité à la hauteur des attentes de nos vaillantes populations.